Vous serez d'accord avec moi, 4 grands territoires de notre pays sont occupés par les étrangers. Félix, comme il est là, avec son chef, il ne peut pas prendre l'avion ici, aller à Bunagana, même à Sissi, partout. Ici, non loin, ici, à Maïndombe, à Kwamutu, il y a l'insécurité. Ça parle de l'insécurité urbaine. Le pays est en train de partir. Il faut faire aussi la différence entre les biens privés et les biens publics. Le Congo, c'est un bien public. C'est un bien qui appartient à tout le monde. Alors aujourd'hui, comme en 96, nous, on ne fait pas comme l'UDPS, qui pensait que si Mobutu part à la FDL, ils vont coaliser avec la FDL et on va diriger après le départ de Mobutu. Et Mobutu est parti, aujourd'hui on parle de plus. Certes, Mobutu a détruit l'économie, les tissus économiques. Mais avant 96-97, on ne tuait pas des gens comme ça. Aujourd'hui on parle de plus de 15 millions de compatriotes qui sont morts. C'est-à-dire la manière dont les rebelles sont en train d'avancer. Et nous avons levé l'option de ne pas prendre des armes. On peut faire l'ironie, on peut regarder. Aujourd'hui, officiellement, Nanga soutient Kagame. Vous avez suivi son intervention. Pardon, Frank Djong. Il dit que Félix, je suis d'accord de critiquer Félix, de tout dire. Mais aller officiellement dire que Kagame fait ce que Kagame a fait au Congo, Félix a fait plus pire que Kagame. À notre terme, il est en train de continuer à légitimer. Et de Frank Djong, c'est pas n'importe qui. Vous voyez même l'autre là, que j'ai oublié, notre né là, Vwemba. Ils sont nombreux, la majorité des gens qui sont derrière Kabila là. On doit dire des choses vraies, qui sont derrière Katumbi. La majorité ne dit, ils parlent pas, mais ils sont conscients que si aujourd'hui Nanga vient, il faut se retrouver. Mais Fallou, comme un démocrate, il ne va pas se retrouver. Et nous, on ne fait pas comme l'IDPS qui a embrassé la FDL. L'IDPS qui a embrassé RCD. Pour ramener Kabila et Bemba aux tables de négociation. Nous avons dit non. Nous, on ne va pas prendre des armes à tuer nos frères. Nous voulons la cohésion. Mais pour parler de la cohésion, pour arriver à cette cohésion, il faut parler la vérité. Il faut dire la vérité en face. Après avoir dit la vérité entre nous, en face, et parler aussi de la réconciliation. Après la réconciliation, et on parlera de la cohésion. Parce qu'il y a eu d'abord des vérités. Et il y a eu la cohésion, la réconciliation et la cohésion. Et un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. On peut résister malgré que l'armée a des difficultés. L'union fait la force. Et si ces gens ici pensent convoquer ces dialogues. Ça c'est un faux débat, parce que dans un passé récent, vous avez vu, vous étiez là, comment nous étions aux assises de la Cinco. Il y a encore, essayez un peu de visualiser, j'ai vu comment on voit encore des images où que l'initiative était venue de l'ancien président. Ça c'est pas un problème, mais sa signature, je vous en prie, ça c'est pas, je sais que sur le plan légal, il y a quelqu'un, même à l'époque de Kabila, on n'a pas, que ça soit pas pété, c'est Félix ici, il y a une émission qu'il a tournée avec votre concert Sylvie Bongo, qui dit, moi jusqu'à ma mort, je n'appellerai jamais Kabila président. La journaliste nous pose la question, pourquoi il dit, parce qu'il n'a pas, d'abord l'émission c'était à Lingala, parce qu'il n'a pas été élu. La journaliste lui dit, mais vous étiez parti à l'époque là, c'était pas la Cour constitutionnelle, c'était la Cour suprême. Il dit, non, il ne faut pas croire à ces résultats-là, les vrais résultats, c'est aller demander à l'église catholique. Ça c'est Félix. Mais à la fin, ils sont allés négocier avec Kabila. Mais nous, on ne fait pas de négociations comme ils ont fait là, chercher le positionnement avant la primature. Nous voulons se mettre ensemble parce qu'un peuple uni, on peut stopper ces gens ici. Mais les cas contraires, s'ils pensent s'entêter, à résister, en croyant nous tuer, à tuer les gens de les idées, ils vont légitimer cette thèse-là de prendre des armes. Parce que ceux qui sont là, ils attendent que des armes. Et nous ne voyons pas que les amis ici en face, Félix, terminer cette guerre. On ne voit pas. Il a dit ici pendant la campagne qu'il ne va pas négocier avec Kagame. Lui avec Kagame, c'est mettre devant Jésus. Mais nous aurons appris devant votre... on parle pas conditionné. Il a dit devant Christian Lusakwen. Christian lui dit, vous allez dialoguer. Oui, il a dit, oui, je vais dialoguer. Les relances. Vous allez dialoguer. Non, je ne vais pas dialoguer. On va parler pour demander à Kagame. Il ne va pas dialoguer. Qu'est-ce qu'il veut? Et après lui-même, dans sa conclusion, il dit, il cherche nos minéraux, tout ça. Mais il sait même ce que Kagame cherche. Mais lui ne va pas dialoguer, il va parler. Il va parler. Donc, ce qui se passe au pays, nous risquerons de retourner dans le même tableau de 2096 et nous aurons que des yeux pour pleurer. Monsieur Fayoulou, il est tombé dans la terminologie. Démarche erronée. Le dialogue dans un régime démocratique, c'est le jour le jour. Le dialogue est parmi les fondements des régimes démocratiques. Donc pour le cas échéant, c'est différent. J'arrive. Nous avons connu plusieurs issues au pays. Pour les cas échéants, il a évoqué les sécurités, beaucoup de choses. Les formules que nous avions eu, les dialogues, si vous scriptez, il n'y a pas eu de régime démocratique. La démocratie, dans ses piliers, les dialogues y est.
De la démocratie a commencé par Félix. S'il vous plaît. C'est ce que vous voulez dire. Mais est-ce que vous écoutez parler? Vous vous écoutez parler? Évoluons. On a plus de minutes, hein, on change déjà. Parce que là, on nous fait signe qu'il faut... Lorsque je rentre maintenant dans la dimension de la cohésion nationale. Une minute, s'il vous plaît, rapidement. La cohésion nationale ne peut être construite par un sommet quantifiable. Ça signifie qu'on doit construire la cohésion nationale par rapport à un sommet à 100 jours. Non. La cohésion nationale, c'est construire les jours le jour. La fibre ou la fissure entre les Congolais existait depuis 60. Parce que si vous interrogez les anthropologues et les sociologues, on vous dira que le Congo a peiné jusqu'à aujourd'hui pour construire sa nation. Or, la cohésion nationale, c'est une chambre de la notion nation. Donc, aujourd'hui, en clair, si aujourd'hui, le pouvoir extra-institutionnel, qui est très minoritaire, qui représente M. Fayoulou, voudrait parler d'une thématique quelconque, il doit chercher un cadre de concertation. Le président Tshisekedi doit convoquer un cadre de consultation. Et dans ce cadre de consultation, comment ça se passe? On n'appelle pas les politiques, mais on appelle l'élite congolaise. Dans l'élite congolaise, maintenant, il y a des corporations. Il y a la corporation scientifique, où on peut mettre les politologues, les anthropologues, les juristes. Il y a la corporation politique, où on peut chercher M. Fayoulou. Donc, cette corporation, c'est comme ça qu'on doit cogiter. Et lorsqu'on cogite, on dégage maintenant ce qu'on appelle une politique globale pour la cohésion nationale. Niet, donc la proposition de Fayoulou n'est pas la bienvenue. Donc, la proposition de Fayoulou, comme je l'ai dit, représente la pathologie d'une maladie. M. Fayoulou aujourd'hui souffre de la kwashiorkor politique. Merci beaucoup, quand quelqu'un a une kwashiorkor politique, il faut chercher les soya, il faut chercher les quakers. Malheureusement, les soya et les quakers s'appellent électionnissime. Il faut attendre. C'est ton président et Félix qui souffre de kwashiorkor. Parce qu'aujourd'hui, il est partout. Il va voir Kagame, il va voir. Mais il n'y a pas la solution. Merci. Ce qui me fait mal, il dit, un intellectuel, hein, ce qui était passé à la prison, avant de répondre à votre question, ce qui est existentiel, il dit, c'était une tentative. Il parle français. C'est une tentative d'évasion. Je ne sais pas, lorsqu'il va prendre encore la parole, de définir un peu sur le plan sémantique. Tentative signifie quoi? C'est-à-dire le vouloir de tenter à quelque chose. Mais lorsque l'action est posée, lorsqu'on casse les murs, lorsque les gens sont sortis de la prison, il y a les évadés. Ouais. Il y a les évadés. Là, vous parlez encore en français. Et dans un média sérieux comme ça, vous parlez de tentative. Tentative, ça dit la lingala, mutalinga qui a sal. Mouyiba linga qui a poussé sa porte. Akimi. C'est ça la tentative. Mais il y a des... Donc vraiment, mon l'acte est posé. En fait. L'acte est posé. C'est vraiment... Bon, en dehors de ça, je ne peux pas s'intéresser à lui. Je lui ai donné déjà un conseil. Je vais voir ses parents, de les conseiller, parce que c'est un homme intelligent, effectivement. On a beaucoup investi dans lui pour devenir un homme de la société. Peut-être demain, il va aider sa famille. Mais il pense et sous-traiter son intelligence et dit des bêtises dans les dialogues. Je termine d'abord un mot. Par rapport à ce qui était passé, chers compatriotes, dans un état de droit, surtout un état de guillemets démocratique. Dans un état démocratique, on ne tue pas les gens comme ça. Dans un état démocratique, on ne demande pas des autorisations de manifestation. Vous comprenez? Dans un état de droit, on ne vole pas l'argent, on ne détourne pas. Les enquêtes. Oui. Je me pose la question. Dans la démarche où on doit trouver la vérité sur un dossier quelconque, voudrez-vous faire de Tshisekedi monarque? Tshisekedi n'est pas monarque. Tshisekedi, si on rentre dans sa genèse, Nalingala et Bandeli Naye, Kobota Manaye, il est né de la maternité de la démocratie. Il gère dans un pays où il y a la démocratie. Interrogeons les théoriciens de la démocratie qui nous parlent de la séparation du pouvoir. Charles de Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Lorsqu'il y a péripéties au sein de la société, il revient à l'exécutif de faire les enquêtes ou il revient au pouvoir judiciaire. Tshisekedi est-il un magistrat instructeur? Un magistrat assis ou debout? Dites-moi, quelle est la portion, la partition que joue Tshisekedi dans le pouvoir judiciaire pour mener les enquêtes? Donc, vous voulez faire de Tshisekedi
un monarque pour qu'il donne des injonctions au pouvoir judiciaire. Quand nous lisons la Constitution, si je m'abuse, article 149, 150, 151, l'exécutif ne peut pas donner des injonctions au pouvoir judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, il y a ce qu'on appelle des responsabilités. Nous avons des responsabilités lorsque des actes comme ce qui était passé en prison. Il y a des responsabilités, d'abord des responsabilités pénales, il y a des responsabilités administratives, il y a des responsabilités aussi politiques. C'est-à-dire administrative, c'est qui gère la prison. Ils doivent répondre. Pourquoi, comment, ainsi de suite. On nous aura appris qu'on avait coupé même l'électricité. Mais tout ça, on devrait avoir des enquêtes sérieuses pour élucider. Mais il y a aussi des responsabilités pénales. C'est-à-dire il y a un ministre tutelle avec, on peut dire, l'appareil judiciaire qui gère parce que le logement, le manger, tout ce qu'on donne là dans la dimension administrative ne relève pas nécessairement du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'exécutif, vous comprenez, qui doit mettre des moyens. Vous comprenez. Mais si vous ne le faites pas, lorsqu'on demande aujourd'hui de construire d'autres prisons, là c'est toujours le Conseil, les magistrats. Vous comprenez. Donc il y a des responsables qui doivent répondre. Et dans des pays sérieux, on démissionne. Qu'on n'a pas été à l'auteur. Et il y a la dimension politique. Ici, le chef de l'État, ici je parle comme un compatriote intellectuel, le chef de l'État n'est pas seulement politique, il est aussi dans l'exécutif, parce que dans notre pays, l'exécutif est bicéphale. Il participe dans les conseils des ministres, d'abord c'est lui qui oriente les conseils des ministres. Donc, sur le plan, je laisse même exécutif, mais politique, il doit peut-être, il peut démissionner dans notre pays. Mais démissionner. Je n'ai pas été à l'auteur parce que lorsque vous prêtez serment dans son article 74 pour le cas de notre Congo, de notre pays, de sécuriser les territoires et la population, lorsqu'il prête serment. Mais lorsqu'on parle de santé des compatriotes qui sont morts, et derrière chaque mort, il y a une famille. Et surtout pour le cas de notre pays, il n'y a pas de maison d'arrêt. Tu peux discuter aujourd'hui avec ta femme, et que ta femme a des relations avec un magistrat, on te prend, on te met là-bas. C'est-à-dire, il y a même des innocents. Vous avez suivi, même avec les shows que le ministre est en train de faire. Il a fait sortir même des gens qu'on a arrêtés 10 ans en prison sans être jugé des innocents. Il a parlé même de... D'après lui, c'est un sabotage. Hein. Donc vous comprenez que dans cette prison-là, il y a même des innocents. Et derrière chaque mort, il y a peut-être une famille. Si on t'arrête aujourd'hui et que tu es tué, comme on a tué sauvagement, on a lâchement là-bas, mais tu laisses les enfants et la famille. Aujourd'hui, les camps Lamouka souffrent d'une maladie qu'on appelle kwashiorkor politique. Et quand on est dans la kwashiorkor politique, il y a la malnutrition politique, on se cherche à se faire une santé politique. Le canal pour se faire une santé politique, c'est que il faut chercher là où ça bouge, là où ça blesse, pour nous refaire une santé politique. J'ai dit à M. Taboko dans une scène de la place, vous avez raté l'occasion de vous faire une santé politique, parce que le seul remède de vous faire une santé politique s'appelle électionnissime. Mais M. Fayoulou était un élève têtu, était un monsieur têtu. Il n'a pas voulu boire ces médicaments qu'on appelle électionnissime. Mais voilà maintenant, il est maigrichon sur la scène politique. Est-ce que c'est notre faute? Comprenez que nous sommes en direct et bienvenue, voulais-je dire, à cette émission, à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Le chef de l'État très en colère. Hier, lors du Conseil de sécurité extraordinaire, eh bien, Félix Tshisekedi a dit clairement que les têtes vont tomber. Les sanctions seront lourdes en rapport avec l'évasion au niveau de la prison centrale de Makala, où on a parlé, les bilans officiels bien sûr, de 129 morts, bien que les enquêtes se poursuivent, les enquêtes continuent, mais certaines langues nous disent que les bilans plutôt seraient plus que 129. Nous allons vous parler également de l'insécurité qui sévit dans la partie Est. Il y a affrontement entre nos Azalendo et les PDF M23 qui continuent, n'est-ce pas, à nous malmener. Je ne parle pas de nous malmener dans le sens de gagner du terrain, mais plutôt de nous attaquer. Et nous répliquons en même temps pour que la paix soit dans la partie Est. Et parlons paix, eh bien, Martin Fayoulou avait mis en place une proposition, avait levé les tons pour dire que pour protéger la nation, pour éviter la balkanisation, eh bien, il y a lieu de revoir ou de révisiter ce qu'on appelle la cohésion nationale via les dialogues. Donc, les dialogues proposés par l'opposition, ça aura lieu
qui va convoquer ces derniers? Est-ce les chefs de l'État? Est-ce qu'on peut dire en clair ici que Martin Fayulu à nos jours reconnaît le pouvoir ou encore la légitimité de Félix Tshisekedi pour qu'il y ait dialogue? Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir de recevoir pour vous les tout premiers invités qui représentent Martin Fayulu. Il est décidé, il s'agit du pasteur Serge Taboko et les tout premiers invités. De l'autre côté, c'est plutôt les régimes ou encore l'Union sacrée qui est représentée par les billets de Joe Omayele, ensemble les bâtons rompus pendant 50 minutes, dans moins d'une heure. Nous allons vous éclairer bien évidemment par rapport aux questions évoquées. Alors nous allons vous dire également qu'il y a eu assassinat ce matin aux alentours de 3 heures. Devant les sièges de l'Écidé, un militant de l'Écidé, venait d'être assassiné il y a peu. Pasteur Serge, c'est vous qui êtes concerné, c'est vous qui êtes choqué, vous connaissez personnellement, physiquement la victime. Mes condoléances et bombardier à vous. Merci beaucoup. Je suis choqué. D'abord, pour la dernière fois, j'ai vu les jeunes. Je crois que ça doit être la semaine écoulée. Il m'a suivi, comme je me dirigeais vers ma voiture. Il est venu demander quelque chose. Je lui ai dit, je n'ai rien. Il dit non, passe Tatanakak. Et le peu que j'avais, on a essayé de partager avec lui. Et derrière lui, il y avait aussi d'autres, certains nombre de ses camarades. Mais ce matin ici, on nous apprend. Voilà la conséquence d'un pouvoir illégitime, parce que les éléments caractéristiques définissant tout régime dictatorial, c'est la peur. Lorsqu'on a la peur, on tape sur tout ce qui bouge. On tue en pensant maîtriser, faire peur aux gens. Un autre élément, c'est que malheureusement, nos amis, comme ils n'ont pas la légitimité, ils ont fait recours aux milices et à d'autres compatriotes claniques, tribaux, parce que je ne pense pas que, conformément à la Constitution dans son article 182, la Constitution nous dit ceci: le législateur a voulu que la police soit une police indépendante. Et la police a comme mission de sécuriser la population et ses biens. Et lorsque vous voyez des dirigeants responsables aller dans une province quelconque, dire qu'il faut entrer, venez vous enrôler dans l'armée pour sécuriser notre pouvoir, et que nous sommes prêts à donner les armes à nos militants pour sécuriser notre pouvoir, et voilà la conséquence. Et les policiers, lorsqu'ils tuent dessus, ils disent à Lingala, Bino, te promettais que Bino, beaucoup sambo. Donc c'est horrible. C'était les propos. Oui, c'est les propos du fameux policier qui tuerait devant le bureau de notre secrétaire général. Chers compatriotes, nous disons d'abord à d'autres policiers, parce que nous ne pensons pas qu'ils sont des policiers, mais nous disons assez qu'on a fait habiller des tenues, on a doté des armes, comme vous avez vu, ils ont fait aussi l'année dernière, en 2023, lorsque nous avons organisé la marche ensemble avec les amis de l'ensemble et les autres. Vous avez vu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux où cet enfant était molesté et des civils ensemble avec des militaires, des policiers étaient en train de taper avec des bâtons des compatriotes. Et Félix a répondu, il a dit que c'est une police qu'il a trouvée. Il ne peut pas, parce qu'il a trouvé comme ça, ce sont des gens mal formés. Ça lui-même, il a reconnu. Mais ici, lorsqu'un policier, entre guillemets, un policier profère des messages, des propos tels que Bino Bato Fayulu. Mais nous disons à d'autres, mais si vous tuez Serge, vous tuez tous ceux qui sont là, tous ceux qui soutiennent Fayulu. Mais on ne va pas vous augmenter les salaires. Cependant, la lutte noble, le combat que nous faisons, c'est pour votre intérêt. Permettez-moi pour ouvrir un peu cette parenthèse. Un jour, j'étais avec un militaire, il est déjà retraité. Il me parlait de Papa Tshisekedi à l'époque sous la Deuxième République. Tu sais qu'elle était arrêtée, je crois, si c'est au Congo central. Alors, à Lingala, il dit, c'est-à-dire remplacer. Alors, il y avait une vérité, il dit, chaque fois, on partait faire la garde pour sécuriser Tshisekedi, et la plupart des gardes, en sortant, ils étaient changés. Ils avaient compris quelque chose de nouveau. Alors, et le chef de sécurité était étonné. Mais pourquoi ces gens-là qui sont mis à la garde de Tshisekedi, il dit, lorsqu'on partait sécuriser Tshisekedi, à chaque fois, on apportait la nourriture, Etienne nous appelait. Il nous posait la question. Bino Bossi Bolé, on dit, président Antolete. Il dit, mais Bolete pourquoi? Ah, papa, c'est bisoté.
Eh, mais t'as là, c'est quoi, Biloko Bacheli, Biloko Zoya, parce qu'il y a beaucoup de. Ah, on a mené là, l'outil, mais lui ne voulait pas manger, il préférait peut-être c'est sa femme, donc les gens proches. Il dit, bon, vous, ce Biloko, on a collier. Après, il dit, bon, Nangana Binona n'a prisonnier. Les militaires, le papa là répondait que non, il y a des prisonniers. Eh bon, prisonnier, il dit, Bino Batoza libre, bolé nanoté. Il dit non, moi je ne suis pas prisonnier. Je me bats pour vous. Et ce qu'il faut être en train de faire, c'est pour vous. Si ça dépendait de l'argent ou quoi, Fayoulou, c'est un homme qui a déjà gagné sa vie. Donc nous sommes la lutte que nous faisons ici. Chaque jour, nous quittons nos maisons. Nous passons dans des médias pour dénoncer. Peut-être que vous n'êtes pas bien payé. Voilà les conditions. Si vous allez dans des différents camps, vous allez voir comment vous êtes traités. Vous vivez dans des conditions inhumaines. Et lorsque nous passons dans des médias, nous dénonçons. Peut-être c'est ceux qui ont la maladie du pouvoir, peut-être ils prennent aussi conscience, ils tentent de faire quelque chose. Mais si vous pensez nous faire taire et que vous allez gagner, vous n'allez rien gagner. Ceux qui ont tué Lumumba, ils sont où? Ceux qui ont tué tous les grands esprits qui ont lutté, ils sont où? Ils sont partis, les combats sont en train de foncer. Merci, pasteur. On va laisser les temps. Mais à son âme, à notre ami Gires et à sa famille, je crois que nous allons continuer le combat et vous nous donnez encore la force de contrer cette élite. On ne va pas reculer. Merci. D'accord. Joe Maïlé, merci d'être là. Déjà à l'entame de juin, ça faisait partie de Biscuit. Exactement. Mais donc, vous avez compris qu'il y a l'un de leurs qui venait d'être assassiné ce matin. Il y a lieu d'en parler ou encore il y a de quoi se poser des questions. Sinon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant que je puisse entrer dans ce que moi j'appelle la perte de vitesse politique, laissez-moi au moins respecter le profil protocolaire qui m'exige de pouvoir vous saluer. Et de saluer ceux qui sont derrière les caméras parce que c'est grâce à eux que nous arrivons dans différentes maisons. C'est grâce à eux que nous arrivons aussi à Faden House. Laissez-moi saluer la première institution du pays, président Tshisekedi, qui est le président de M. Fayoulou, le président de Joseph Kabila, de Olive Lembe et de Moïse Katumbi, de Serge Taboko aussi. Pourquoi pas saluer les présidents de mon parti politique, M. Yvan Mundadi, qui nous suit depuis quelque part, les héritiers et les héritières de la République démocratique du Congo. Maintenant, je vais aussi porter cette casquette que M. Taboko a portée et revenir rapidement de ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit, j'ai eu à écrire les terminologies. S'il y a une chose qui pêche chez nos frères de l'autre côté, vraiment tous ces jours, depuis 2 semaines, depuis qu'ils ont eu à proposer le dialogue, chaque fois, ils nous excitent à citer nommément leurs leaders politiques. Je m'étais décidé de ne plus citer les noms de leurs leaders politiques. Mais aujourd'hui, ils m'excitent encore. Mais je vais encore entrer dans ces terrains-là. Je m'incline face à la vie humaine. Là, je ne suis pas politique. Je suis un humaniste. Nous condamnons tout acte de barbarie, de violence, qui consiste à supprimer la vie humaine. Mais si j'entre dans l'esprit de l'acte posé par la personne qui a supprimé la vie humaine, dites-moi, la personne qu'on a tué était un danger pour le régime. Cette personne qui est morte aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représentait pour le régime Tshisekedi? Était-il animateur d'un parti politique? Un pion majeur d'un parti politique? Pour dire que le régime Tshisekedi, les gens qui sont en perte de vitesse politique cherchent là où ça bouge pour s'accaparer et créer un narratif. Vous savez, au fait, aujourd'hui, les camps Lamouka souffrent d'une maladie qu'on appelle kwashiorkor politique. Et quand on est dans la kwashiorkor politique, il y a la malnutrition politique, on se cherche à se faire une santé politique. Le canal pour se faire une santé politique, c'est que il faut chercher là où ça bouge, là où ça blesse, pour nous refaire une santé politique. J'ai dit à M. Taboko dans une scène de la place, vous avez raté l'occasion de vous faire une santé politique. Parce que le seul remède de vous faire une santé politique s'appelle électionnissime. Mais M. Fayoulou était un élève têtu, était un monsieur têtu. Il n'a pas voulu boire ces médicaments qu'on appelle électionnissime. Mais voilà maintenant, il est maigrichon sur la scène politique. Est-ce que c'est notre faute? Il dit encore que M. Tshisekedi, entre guillemets, le régime Tshisekedi n'est pas un régime légitime. Est-ce qu'on peut interroger les terminologies, s'il vous plaît? On peut interroger. On peut interroger les théoriciens du droit, des sciences politiques, de la sociologie politique, de l'anthropologie politique, pour comprendre c'est quoi la terminologie légitimité. Moi, maintenant, je vous l'ai dit, et consultez aussi votre dictionnaire. Google est là. Dans la légitimité, j'emprunte la démarche de Karl Marx, un célèbre sociologue.
La légitimité, c'est juste une reconnaissance d'une domination quelconque qui est basée sur les textes. Et quand on parle de la reconnaissance, c'est la reconnaissance majoritaire de ceux qui sont dans la société. Mais différemment de l'unanimité, qui est une référence totalitaire. Donc, pour lui, il pense que pour que M. Tshisekedi soit légitime, il faudrait que Tshisekedi soit reconnu par tous les Congolais. 73% en statistique représente quoi? Moi, je n'étais pas fort en mathématiques, hein, mais j'essaie un peu de voler quelques notions. Ceux qui ont fait des études avec moi savent que je n'étais pas fort en mathématiques. 73% en statistique signifie quoi? Pour être lauréat, M. Joe Mayel a fait 74% à l'examen d'État. Je fais ma publicité. Parmi les lauréats de mon école. Mais quelqu'un qui a fait 73%, la légitimité se base sur quoi? La totalité ou la majorité? D'une reconnaissance, d'une domination. Il faut interroger les théoriciens. Le mal avec les gens des Fayoulou, c'est quoi? J'ai beaucoup de respect pour M. Pasteur Taboko. Mais à un moment, je trouve qu'il entre aussi dans la démarche de l'endoctrinement politique. M. Fayoulou tient un stylo, un papier, un stylo. Il commence à enseigner. Et lorsqu'il enseigne, il programme communicationnellement ses adeptes. Lorsqu'ils viennent sur le plateau, ils perdent leur cerveau, ils commencent à vomir la programmation qui était incluse à l'université des mensonges. Est-ce qu'il va y avoir assassinat? Il y a un jeune qui venait d'être tombé. Je ne refuse pas. Parce qu'il était malade. Je ne refuse pas. J'ai bien dit dans ma casquette d'humaniste, je me rabats, je suis contre cet acte de barbarie. Mais cela ne donne pas un fondement d'un narratif que les gens veulent présenter. Devant le siège d'un parti politique, que cela ne donne pas. À en croire les pasteurs, il avait reçu une menace parce qu'il serait de ces partis, parce qu'il était de ces partis politiques. Moi, je n'en disconviens pas. Moi, je n'en disconviens pas. Sur le plan mais lorsqu'il prend la tuerie ou la mort de cet homme, il les colle au régime Tshisekedi. Dites-moi, j'ai posé juste une question. Quelle était la menace de ces jeunes garçons qui est mort par rapport au régime Tshisekedi? Quelle était la menace? Lorsqu'il dit encore que M. Fayoulou se bat pour le bien-être des Congolais, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous, Congolais, nous avons des problèmes sociaux. Quelle est cette démarche sociale que M. Fayoulou a initiée pour le bien-être des Congolais? Je reconnais en 2019 qu'il a initié un plan de sortie des crises. C'est ce que je veux dire. Les Congos, non, je suis politique. Les Congos n'étaient pas en crise. Et ce plan de sortie des crises, c'était une alternative purement politique. Il n'y avait rien de social à l'intérieur. La panier de la ménagère, la panier de la ménagère s'est trouvée dans le plan de sortie des crises de M. Fayoulou. Vous voyez? La panier de la ménagère ne s'est retrouvée pas. Quand la politique arrive à résoudre certaines situations, du coup, il y a aussi des soulagements. Ce sont des alternatives. Ça faisait partie de vos biscuits? Non, ça ne fait pas partie de mes biscuits. Moi, j'ai oui, parce qu'on n'a pas encore abordé j'ai eu seulement à rétorquer la charge qu'on a voulu imposer ou mettre sur le régime de Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est que il faut que nous, ceux qui sont de l'opposition, nous apportent un peu un narratif diversifié au regard des mots de la République. Mais vous savez, leur conjugaison, c'est quoi? La conjugaison de tous les jours. Tshisekedi est incompétent. Mais au-delà de Tshisekedi incompétent, il n'y a pas une réflexion. Alors, on va passer avec vous, nous allons prendre la première question. Hier, c'était d'une manière extraordinaire au Conseil des ministres où le chef de l'État lui-même avait présidé ce forum. Mécontent par rapport à ce qui s'était passé l'autre fois au niveau de la présidence centrale de Makala. Les chefs d'État du noir sur blanc que les têtes vont tomber, il y aura des sanctions lourdes. Vous et moi étions à Kinshasa, avions suivi également ce qui s'était passé. Le gouvernement avait donné les bilans provisoires, soit-il, de 129 morts. Mais certaines langues nous disent que c'est plus que ça, mais toujours est-il qu'il y a eu des morts, il y a eu évasion, vous êtes Fayoulou, vous êtes icidé, au-delà de tout, vous êtes Congolais. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bien que nous a promis les enquêtes, mais le chef de l'État a dit que les coupables seront bien évidemment sanctionnés. Merci beaucoup, chers compatriotes, Galor, pour la question posée. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi
Bon, je ne vais pas rentrer dans ces bêtises, tout ce qu'il venait de dire là. C'est quelqu'un qui est formaté, il vient raconter ça, sa vie, il ne sait pas. Mais moi, je dis aux Congolais intelligents qui nous suivent en ce moment, c'est que la notion de la légitimité en sociologie, certes, c'est lorsque la majorité dans une élection, dans un processus est crédible, puisque nous avons accepté la démocratie, nous sommes dans une république, et lorsque dans un processus crédible, la majorité des compatriotes vous donnent leur voix. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle la légitimité. Et il y a la différence entre la légitimité et la légalité. La légitimité, d'abord, c'est le vouloir là, de vous accorder leur voix, c'est-à-dire d'accepter que vous puissiez prendre la destinée, soit gérer les compatriotes dans un processus, comme je répète encore, crédible. Et la deuxième notion, c'est la légalité, c'est-à-dire les textes maintenant qui formalisent, qui effectivement, le peuple s'est exprimé en votre faveur. Malheureusement, les amis qui sont en face, je crois que vous avez suivi en 2018, mais c'est Nanga est passé dans toutes les structures, les organismes, organisations internationales pour aller défendre notre compatriote Félix Tshisekedi, c'est lui qui avait gagné, Fallou n'avait pas gagné. Mais aujourd'hui, vous avez des images qui circulent dans les réseaux sociaux où Nanga dit, c'était pas comme ça, c'était pas, il demande même pardon, il y avait un arrangement, c'était pas le cas. Alors je sais pas qu'est-ce que vous allez me dire. Depuis à l'époque là, nous avions dit que c'était pas ça. Le président Fallou avait dit, Félix n'avait pas gagné des élections, il y avait un arrangement, Bemba l'avait dit, tout le monde, même Bazaïb avait dit, même ceux qui soutiennent Félix aujourd'hui. Et vous avez vu tout ce qu'il a dit, il a promis à Félix Tshisekedi en 2023, il faut se mettre autour d'une table, parler, essayer un peu de corriger. Les cas contraires, il va utiliser la force. Et on n'a pas tempéré, il a pris des armes. Bon, il n'est pas seul. Vous voyez, il y a même les amis de Diemé. Bref, tout le classique là de l'Union sacrée qui rejoint Nanga. Il y a même des amis de l'IDPS qui les rejoignent. Je crois que c'est la semaine passée qu'on m'a appris qu'il y a un cadre de Guilwando. Nous aurons appris que ce parti-là, c'était un parti où coule quand même le miel. Mais j'étais surpris d'apprendre qu'une grande dame, elle est responsable, dans son parti politique, qui a rejoint Nanga. Vous comprenez? Donc, tout le monde est avec le même discours, la même rhétorique, que les élections ont été mal organisées et que ceux qui sont là, ils sont là par la force et malheureusement, au lieu d'arranger, soit de corriger, ils sont en train de piller le pays, de détruire, de diriger par défaut, par défi, pardon, c'est pourquoi ils ont pris des armes. Donc, et pour terminer, en 2023, vous avez vu ici, en République démocratique du Congo, en violation de la loi électorale, ils ont organisé les élections pendant plus d'une semaine. Pendant plus d'une semaine, ils ont distribué des machines à voter. Ce sont des dispositifs électroniques sensibles. Seuls les agents de la CENI qui sont censés de manipuler ça, soit de garder ça. Et ils ont distribué aux amis. C'est pas seulement nous, même Ngobila, vous avez suivi ça. Ça dit tout le monde. Ngobila était même, il n'est pas seul, avec un certain nombre de gens que la CENI a invalidé, entre guillemets, qu'ils étaient détenteurs de machines. Bon, ils ont trouvé ces machines-là. Donc, on ne peut pas venir dans un plateau sérieux, quelqu'un qui est responsable, qui est au bas de l'école, pour dire que les élections ont été transparentes et monsieur a gagné les élections. Il a fait ce qu'on appelle, puis c'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, cela est générique, même dans l'exposé des motifs de notre constitution, cela est repris. On dit ceci, si le Congo, ça c'est après l'autopsie de San City en 2003, on a dit que si le Congo ne marche pas, parmi les mots qui font que la RDC n'aille pas de l'avant, notamment c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Vous comprenez? Donc, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui ont pris, ils ont fait ce qu'on appelle le coup d'état militaire, ils ont pris des armes pour chasser ce qui était là, les autres ont fait ce qu'on appelle le coup d'état institutionnel, notamment Félix Tshisekedi. Puis en 2006, il y avait le coup d'état institutionnel. Vous avez vu comment en 2007 ici, les armes occupées ici dans la capitale, Igo Tanzame et les autres compatriotes sont décédés. En 2011, Papa Tshisekedi a prêté serment dans sa maison. On avait bloqué le 10e là, pas d'entrée, pas de sortie, pour profiter, faire des négociations entre l'IDPS et le cas de Kabila. Ils sont allés en Belgique, ça n'a pas tenu, ils ont fui parce qu'il y avait quand même des combattants qui faisaient pression. Ils sont allés en Italie, en Espagne pour continuer et tout le monde sait qu'il y avait des négociations. Donc en 2018, je venais déjà de dire, donc il n'y a pas élection. Ça dit, ce sont des coups d'état institutionnels, les gens sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la police, tribaliser l'armée, les services de sécurité, les milices pour s'imposer, cramponner au pouvoir. Donc personne, M. Félix n'a pas la légitimité. Et par rapport à ce que M. Félix a dit, notre compagnon Félix, que nous aimons tant, c'est un chapelet de bonnes intentions. Il n'y aura rien.
Depuis qu'il est là, tu peux bon, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. Mais sinon, est-ce que tu peux avoir une idée sur une enquête qui a eu lieu déjà dans notre pays et qu'il y avait des suites favorables, non? Dans un passé récent ici, on venait de... Il y a eu quand même un bousculage, je ne sais pas si c'est bousculage, si c'est comment, au stade de... Il faut parler du concert de Mike. Est-ce que vous avez l'issue des enquêtes? Donc, dans un pays sérieux, les responsables démissionnent. Vous comprenez? Il démissionne parce que vous avez vu d'abord le matin, et comme il pense votre ministre, vice-ministre de la justice qui pense faire comme la main Mende. Malheureusement, il n'est pas à la trempe de Mende. Ce qui est vrai, nous tous, nous savons qu'à l'époque, Mende mentait, mais on avait un peu de difficulté pour essayer de comprendre comment ça dit, soit de raconter vraiment. Mais lui là, vraiment, c'est trop terre à terre. Il dit, je crois dans un média de vos confrères Top Congo, il dit, je suis sur place, je vis, il y a des compatriotes qui sont tombés par balle et des blessés. Et il attribue la responsabilité aux magistrats. Et c'est dans les après-midi, c'est le ministre de l'Intérieur qui balaye sa communication, il dit non, c'est pas c'est ça 29. Et même tout ça, il faut prendre ça entre guillemets. Nous avons besoin d'une enquête indépendante et surtout qu'on passe par des autopsies. Je ne sais pas quelle est bousculade, parce que les images témoignent. On a cassé les murs. Vous imaginez les murs de la prison. Et lorsqu'on a cassé les murs là, les services étaient où? Vous comprenez? Et si c'était dans l'hypothèse où les gens voulaient escalader les murs pour fuir, donc on allait découvrir le corps à l'extérieur. C'est-à-dire vous escaladez les murs, on tire, vous tombez. Vous comprenez? Mais on a trouvé la quasi-totalité. Le corps, c'est à l'intérieur, entassé à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils ont pris de l'intérieur, l'extérieur pour les ramener à l'intérieur. Mais les gens... donc, je crois, c'est ce qui me cœur. Comme je l'ai toujours dit, à un moment donné, on peut comprendre le régime de Mobutu, on peut comprendre le régime de la FDR jusqu'à Joseph Kabila. Ces gens-là nous ont pas vendu un projet de société. Ils ont pris des armes, ils sont arrivés ici, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais malheureusement, l'IDPS a prôné la non-violence. L'IDPS nous a vendu d'illusions, un état de droit. Le peuple, d'abord, c'est un concept cru, parce que Papa Tshisekedi, en 2011, qu'on pose la question, votre projet de société, programme, il dit non, au Congo, le tout est à refaire. Donc nous allons mettre le peuple en première position. C'est ce qu'il a parlé le peuple d'abord. Donc, ce clé, ils ont aucune vision de retenir l'émission d'aujourd'hui. Même à la fin de l'année, venez s'il y aura des têtes qui vont tomber, parce que nous aurons appris qu'on est en train d'interroger des prisonniers. Alors, les responsables, on appelle ça quoi? On appelle ça comment? Les cellules. Les cellules, là. Le responsable des différentes cellules et le président, les gouverneurs, on appelle les gouverneurs. Les gouverneurs des différentes cellules et les gouverneurs généraux. Or, les gouverneurs là, et le gouverneur secondaire, ce sont des prisonniers. Oui. Mais on va interroger les prisonniers pour les condamner. Une personne qui est condamnée doit être encore condamnée pour la seconde fois. Mais les responsables, ils sont là en train de paravaner, ils font des réunions. Donc c'est n'importe quoi. Il faut rien attendre, il faut rien attendre. Donc c'est vraiment, ça saute aux yeux que c'était organisé. C'était organisé d'après vous? C'était organisé. Joe Maele, nous parlons de l'évasion de la prison centrale de Makala. Les chefs de l'État s'indignent. Il a dit clairement que les têtes vont tomber. Vous avez suivi les pasteurs, hein. Il a dit clairement qu'il n'y aura rien. Ça, c'est d'une manière cosmétique. Parce qu'on a vécu, il a illustré les cas du concert de Moïse Mbie, plutôt, Mike Kalamba, voulais-je dire. Jusqu'ici, aucune suite. Il s'est même posé la question en haute voix. Dites-nous quel dossier où il y a eu enquête et que vous avez les résultats. Jusqu'ici, apparemment, rien, mais du moins, par rapport à ces dossiers de Makala, qu'est-ce que vous en dites? À un moment, je respecte beaucoup le pasteur Taboko, mais à un moment, je vais adopter la démarche de Thomas d'Aquin. La démarche de Thomas d'Aquin qui dit que les prélats doivent s'occuper des sorts des âmes et les politiques doivent s'occuper de la gestion de la chose publique. Vous voyez, il est dans la difficulté de ressortir les analyses autour des faits. Aucune démarche embrassée par M. Taboko, et il rejoint ma posture pour dire que vous êtes programmé communicationnellement. À un moment, c'est comme si j'entendais des récitations. C'est quoi ça? Vous êtes en train même de torpiller ce qu'on appelle l'analyse politique. Ou soit il faudrait maintenant une sélection qualitative pour passer à la télévision. Ou soit vous ne connaissez pas les contenus de ce qu'on appelle l'analyse politique.
Ou soit vous êtes en train de parler en langue. Ou soit nous quittons la dimension politique, nous rentrons dans la dimension ecclésiastique. On peut vous comprendre. Je commence. Un Congolais sérieux, patriote, ne peut en aucun jamais prendre l'exemple d'un rebelle, d'une personne qui a touché les armes contre sa mère patrie. Cela va à l'encontre d'une notion du patriotisme. Il prend pour exemple Nanga. Un Congolais sérieux qui prend pour exemple Nanga. Il dit encore que les élections n'ont pas existé, tout ça. Mais à un moment, apparemment, c'est comme si vous ne savez pas que l'histoire existe. Hein? Ou soit vous nous prenez pour des cons, excusez-moi. Lorsque nous prenons ce que l'homme blanc fait pour nous, Google, nous tapons les candidats qui ont participé à l'élection 2018. Fayulu m'a dit Martin, il reste où? Donc il y a eu, mais aujourd'hui, Fayulu est devenu Gibo. Il dit encore que, il parle du préambule de la Constitution. J'aime bien lorsque les gens parlent, mais j'aime bien que vous puissiez contextualiser. C'est pourquoi au début, je vous ai parlé de l'approche et de la démarche que vous devriez utiliser. Dans la démarche historique, on fait toujours appel aux événements passés. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, voilà là où il est en train de quantifier. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On quantifie maintenant chronométriquement la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution a répertorié les crises depuis 1960 jusqu'à l'élaboration de la Constitution. La Constitution a été élaborée quand? En 2005. A été promulguée quand? En 2006. Pourquoi il dit jusqu'à nos jours? Pourquoi il dit jusqu'à nos jours? Parce que cette crise, les crises d'illégitimité ont été répertoriées depuis 1960 jusqu'à l'élaboration de la Constitution. 2005. Jusqu'à nos jours, vient faire quoi? Et en son temps, tu sais que ne connaissait pas non plus le pouvoir de Kabila. Non. Les enquêtes. Oui. Je me pose la question. Dans la démarche où on doit trouver la vérité sur un dossier quelconque, voudrez-vous faire de Tshisekedi monarque? Tshisekedi n'est pas monarque. Tshisekedi, si on rentre dans sa genèse, Nalingala et Bandeli Naye, Kobota Manaye, il est né de la maternité de la démocratie. Il gère dans un pays où il y a la démocratie. Interrogeons les théoriciens de la démocratie qui nous parlent de la séparation du pouvoir. Charles de Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Lorsqu'il y a péripéties au sein de la société, il revient à l'exécutif de faire les enquêtes ou il revient au pouvoir judiciaire. Tshisekedi est-il un magistrat instructeur? Un magistrat assis ou debout? Dites-moi, quelle est la portion, la partition que joue Tshisekedi dans le pouvoir judiciaire pour mener les enquêtes? Donc, vous voulez faire de Tshisekedi un monarque pour qu'il donne des injonctions au pouvoir judiciaire. Quand nous lisons la Constitution, si je m'abuse, article 149, 150, 151, l'exécutif ne peut pas donner des injonctions au pouvoir judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai, les enquêtes se poursuivent, mais d'une manière comme ça, intellectuelle que nous sommes, s'il faille analyser, c'est vrai, hein, on peut réfléchir, on voit bien qu'on ne veut pas non plus donner des instructions ou encore influencer la justice, d'ailleurs qui sommes nous pour le faire. D'après vos analyses, au regard de ce qui s'est passé, quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'est vrai, il y a eu l'attaque de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien tout a commencé à l'intérieur? Comment les prisonniers ont-ils trouvé la mort, d'après vous? Hein? Voilà, je pense que au regard suivant, ce qui a été officiel, les rapports de monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Gabriel Chabani, et M. Chabani, Jacquemain Chabani, il a dit que il y a certains policiers. Bien avant, c'était le vice-ministre de la Justice. Oui, vice-ministre. Au fait, je vais rallier toutes ces deux communications. Alors, il a dit qu'il y a certains prisonniers qui étaient morts sur base de l'écrasement. Ils étaient en train de courir, tout ça.
Et il y a certains aussi qui ont été tués par balle. Mais moi, je dis que lorsqu'on est en train de définir ce qui est passé à la prison, on appelle ça tentative d'évasion. Et cela signifierait que il y a des personnes qui ont travaillé pour que les inciviques qui sont au sein de la prison puissent s'évader. Alors, dans la tentative d'évasion, si on doit poser les hypothèses, il faudrait dire qu'il y a des acteurs internes et des acteurs externes. Les acteurs qui ont été dans les centres pénitentiaires, qui ont travaillé, et il y a des acteurs externes aussi qui ont travaillé. C'est sur base des enquêtes qu'on va maintenant conclure. Parce que moi, oui, vrai, parce que moi, tous attendons les résultats. Oui, moi, je trouve aberrant qu'on puisse perforer les murs. Voilà, de Makala. Je trouve ça. Oui, moi, je trouve ça aberrant. Je l'ai dit, je trouve ça aberrant qu'on puisse perforer les murs. Où étaient et les agents de la sécurité. Voilà, les agents de la sécurité. Les agents de la sécurité. Où étaient nos services de sécurité? Les agents de la sécurité qui sont là ne puissent rien se percevoir parce que les murs des prisons là ne sont pas comme les nôtres. Tout à fait. Très bien construites. Donc, lorsque nous voyons la perforation de ces murs, sans pourtant qu'il y ait aucune poursuite, cela signifierait que, ça ce sont des hypothèses que je pose, il y a une certaine ramification entre quelques agents de cet angle-là, où il y a eu une certaine collaboration. Donc, lorsque les enquêtes vont plus avancer, on va dégager. Mais moi, je veux aussi me rabattre à l'action de l'instance police et armée qui ont abattu quelques prisonniers, dont je ne suis pas peut-être d'accord pour la sacralité de la vie humaine. Mais moi, je reviens dans la dimension, je l'ai toujours dit, je suis en train de le dire tout ce temps, que pour restaurer l'ordre public, l'État se manifeste sous 3 formes. La dernière forme dont l'État se manifeste, c'est la forme où il sort les griffes et les dents. La forme où on appelle l'État puissance publique. Toutes les personnes... Donc tuer au besoin. Non, il arriverait pour instaurer la quiétude des paisibles citoyens. On utilise la force. Et les armes, c'est un moyen par lequel on utilise la force. Je ne suis pas d'accord qu'on doit tuer. Mais j'ai dit, il arriverait que. Ce sont des hypothèses. Parce que si on doit localiser géographiquement les centres pénitentiaires de Makala, c'est dans la commune de Selembao. Mais la commune de Selembao est une commune qui avoisine plusieurs communes. Il y a Bandalungwa, il y a Ngiringiri, il y a Bumbu, il y a Ngiringiri, je ne sais pas. Vous allez comprendre que l'ordre public a été dérogé. Dans l'ordre public, on voit le calme, on voit la sérénité, on voit la salubrité. La quiétude, y compris. La quiétude. L'ordre public a été dérogé. Et quel est l'enjeu du centre pénitentiaire de Makala? Toutes les personnes qui se trouvent au centre de pénitentiaire de Makala, si nous prenons d'une manière globale, je dis d'une manière globale, on les appelle les inciviques. Ce sont les hors-la-loi. Les personnes qui ont dérogé à la bonne marche sociale. Et il y a une action qui se pose pour tirer ces inciviques-là. Donc, il a fallu un répondant sécuritaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on ne doit pas aller vite en besogne, c'est que nous laissons les enquêtes se poursuivre. Mais pour terminer, il y a une corrélation que je dois faire entre la communication du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Rapidement, rapidement. La corrélation, c'est quoi? Nous sommes pendant une période de crise. Alors, là, dans la période de crise, je pense que vous êtes expert en communication. Les communications sont évolutives au regard des éléments que nous trouvons sur le terrain. Regardez les timings, l'intervalle de la communication du ministre de la Justice et celle du ministre de l'Intérieur. Il y a eu des avancées du point de vue éléments sur le terrain, éléments de langage. Le ministre a posé ce qu'on appelle en logique les prémices. Il a posé les prémices de la communication et le ministre de l'Intérieur est venu maintenant donner asseoir. Mais il n'a pas donné la conclusion. Parce que la conclusion n'est que donnée par la justice après enquête. Merci Joe.
Pasteur Serge Taboko, au nom de Martin Fayoulou, au nom des décidés, vous avez suivi. Malheureusement, la télé, c'est le temps, on n'a pas assez de minutes. Je vous donnerai 7 minutes. Non, non, non. Je préfère vous donner 4, 2, et c'est comme ça qu'on va se quitter parce que nous sommes arrivés à la fin. Au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui s'est passé, insécurité à l'Est. On a évoqué la question de la prison centrale de Makala. Vous avez parlé de la légitimité qui, d'après vous, date de très longtemps, depuis 1960. Vous avez dit beaucoup de choses. Pour pallier à la situation, pour trouver une solution palliative, soit-elle peut-être, Martin Fayoulou hausse le ton. Pense que les Congolais sont divisés. Le bon vouloir de vivre ensemble semble être anéanti. Il a parlé de la cohésion nationale. Pour y arriver, il nous faut un dialogue. Ou encore, s'il faut parler cohésion, via les dialogues. En clair, les Congolais disent que Martin Fayoulou exige ou demande même les dialogues. Vous et moi savons également que Félix Tshisekedi est fait mandat. C'est le deuxième mandat, donc le dernier en croire la Constitution. Quand Fayoulou demande les mandats, plutôt le dialogue, c'est pour quelle finalité? Mais du moins, Fayoulou était clair. Il a dit que c'est pour sauver la patrie, éviter la balkanisation et tout ça là. Qu'est-ce que vous en dites? 4 minutes, la même question, vous en avez? Vous aurez 4 minutes et 2-2, c'est pas là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, je ferai un peu un effort de condenser, mais j'ai attendu un peu de bêtises ici, bon je ferai. Moi comme il dit également, j'ai beaucoup d'estime, mais malheureusement quand il passe dans des plateaux, il est trop prétentieux en pensant tout connaître. Oh, il parle même de bêtises, il répète ici la panier, oh c'est pas la panier, c'est le panier. Bon, je vous en prie, je vous en prie. Et il veut me faire des leçons morales, si c'est prélia, donc si de suite. C'est pas un problème. Soyez humble. Je crois que ceux qui nous suivent sauront que tu es intelligible et on peut aussi te considérer. Il ne faut pas penser que si on est serviteur ou pasteur, quelque part il est écrit que c'est un péché d'aimer ton pays et de parler de la situation sociale, soit de sécurité, de tout ce qui se vit dans votre pays. De nulle part. Donc ça, ce sont des raccourcis. Quand ils n'ont pas d'argument, ils pensent que quand j'attaque l'église et tout ça, c'est n'importe quoi. Donc, et peut-être pour clore ces débats, depuis l'histoire de l'humanité, même dans l'Antiquité, même la Rome antique, tous les grands économistes, les grands politiques que vous connaissez, la majorité fit des religieux. Il y avait même des empereurs qui étaient représentants de Dieu sur la terre. Il était également empereur qui gérait la société. C'est n'importe quoi. Alors, il dit aussi que Félix, il est né dans un parti démocratique et il vit dans un État démocratique. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer la démocratie à l'IDPS? La démocratie à l'IDP, parce qu'il est né dans un parti démocratique, cela signifie quoi? Depuis qu'on a connu, bon, je peux dire, après le départ des 13 parlementaires, les autres, quand ils sont partis, les restés, on a déjà organisé les élections à l'IDP, et c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est la rotation, et ainsi de suite. De vous parler des choses que vous ne maîtrisez même pas. Et Félix, lui-même, des images existent, où il a dit que le pays ici, c'est un pays qui ne marchait pas, il n'y a pas la démocratie, on tue avant même qu'il arrive aux affaires. Il y a des différences. Et lui-même, quand il est arrivé là-bas, on a trouvé le pays était abîmé, rien ne marche, même la police, je vous ai dit ici, la police, on va tenir, et ainsi de suite. Donc, quand vous parlez de la démocratie, vous faites allusion à quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais lorsque vous concevez, vous distribuez des machines, ça c'est le peuple. N'importe quoi. Alors, il dit encore que il n'est pas dans un... Bon, pour terminer, ce qui me fait mal. Il dit, un intellectuel, hein, ce qui était passé à la prison, avant de répondre à votre question, ce qui est existentiel, il dit, c'était une tentative. Il parle français. C'est une tentative d'évasion. Je ne sais pas, lorsqu'il va prendre encore la parole, de définir un peu sur le plan sémantique. Tentative signifie quoi? C'est-à-dire, le vouloir de tenter à quelque chose. Mais lorsque l'action est posée, lorsqu'on casse les murs, lorsque les gens sont sortis de la prison, il y a les évadés. Ouais. Il y a les évadés. Là, vous parlez encore en français. Et dans un média sérieux comme ça, vous parlez de tentatives. Tentative, ça dit la lingala, mutalinga qui a sal. Mouyib, la lingala a poussé sa porte, a kimi. C'est ça la tentative. Mais il y a des... Donc vraiment, mon Ezali passe. L'acte est posé, en fait. L'acte est posé. C'est vraiment... Bon, en dehors de ça,
je ne peux pas s'intéresser à lui. Je lui ai donné déjà un conseil. Je vais voir ses parents, de les conseils, parce que c'est un homme intelligent, effectivement. On a beaucoup investi dans lui pour devenir un homme de la société. Peut-être demain, il va aider sa famille. Mais il pense sous-traiter son intelligence et dit des bêtises dans les dialogues. Je termine d'abord un mot. Par rapport à ce qui était passé, chers compatriotes, dans un état de droit, surtout un état entre guillemets démocratique. Dans un état démocratique, on ne tue pas les gens comme ça. Dans un état démocratique, on ne demande pas des autorisations de manifestation. Vous comprenez? Dans un état de droit, on ne vole pas l'argent, on ne détourne pas. Donc, il y a ce qu'on appelle des responsabilités. Nous avons des responsabilités lorsqu'il y a des actes comme ce qui était passé en prison. Il y a des responsabilités. D'abord, des responsabilités pénales. Il y a des responsabilités administratives. Il y a des responsabilités aussi politiques. C'est-à-dire administrative, c'est qui gère la prison. Ils doivent répondre. Pourquoi, comment, ainsi de suite. On nous aura appris qu'on avait coupé même l'électricité. Mais tout ça, on devrait avoir des enquêtes sérieuses pour élucider. Mais il y a aussi des responsabilités pénales. C'est-à-dire il y a un ministre tutelle avec, on peut dire, l'appareil judiciaire qui gère parce que le logement, le manger, tout ce qu'on donne là dans la dimension administrative ne relève pas nécessairement du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'exécutif, vous comprenez, qui doit mettre des moyens. Vous comprenez. Mais si vous ne le faites pas, lorsqu'on demande aujourd'hui de construire d'autres prisons, là c'est toujours le Conseil, les magistrats. Vous comprenez. Donc il y a des responsables qui doivent répondre. Et dans des pays sérieux, on démissionne. Qu'on n'a pas été à l'auteur. Et il y a la dimension politique. Ici, le chef de l'État, ici je parle comme un compatriote intellectuel, le chef de l'État n'est pas seulement politique, il est aussi dans l'exécutif, parce que dans notre pays, l'exécutif est bicéphale. Il participe dans les conseils des ministres, d'abord c'est lui qui oriente les conseils des ministres. Donc, sur le plan, je laisse même exécutif, mais politique, il doit peut-être, il peut démissionner dans d'autres pays. Il peut démissionner. Je n'ai pas été à l'auteur parce que lorsque vous prêtez serment dans son article 74 pour le cas de notre Congo, de notre pays, de sécuriser les territoires et la population, lorsqu'il prête serment. Mais lorsqu'on parle de santé des compatriotes qui sont morts, et derrière chaque mort, il y a une famille. Et surtout pour le cas de notre pays, il n'y a pas de maison d'arrêt. Tu peux discuter aujourd'hui avec ta femme, et que ta femme a des relations avec un magistrat, on te prend, on te met là-bas. C'est-à-dire, il y a même des innocents. Vous avez suivi, même avec les shows que le ministre est en train de faire. Il a fait sortir même des gens qu'on a arrêtés 10 ans en prison sans être jugé des innocents. Il a parlé même de... D'après lui, c'est un sabotage. Hein. Donc vous comprenez que dans cette prison-là, il y a même des innocents. Et derrière chaque mort, il y a peut-être une famille. Si on t'arrête aujourd'hui et que tu es tué, comme on a tué sauvagement, on a lâchement là-bas, mais tu laisses les enfants et la famille. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a plus malheureusement, on est sous pression. D'abord, ce que le président Fayulu tentait de prôner, c'était déjà discuté dans notre dernier conseil national. C'était organisé du 1er au 5 mars de cette année. Et il y avait un certain nombre de résolutions, notamment le point 6. Vie, après avoir fait l'autopsie du tableau sombre de notre pays, parce que vous serez d'accord avec moi, 4 grands territoires de notre pays sont occupés par les étrangers. Félix, comme il est là, avec son chef, il ne peut pas prendre l'avion ici, aller à Bunagana, même à Sissi, partout. Ici, non loin, ici, à Maïndombe, à Kwamutu, il y a l'insécurité. Ça parle de l'insécurité de Ben. Le pays est en train de partir. Il faut faire aussi la différence entre les biens privés et les biens publics. Le Congo, c'est un bien public. C'est un bien qui appartient à tout le monde. Alors aujourd'hui, comme en 96, nous, on ne fait pas comme l'UDPS, qui pensait que si Mobutu part à la FIDEL, ils vont coaliser avec la FIDEL et on va diriger après le départ de Mobutu. Et Mobutu est parti, aujourd'hui on parle de plus de 7, Mobutu a détruit l'économie, les tissus économiques. Mais avant 96-97, on ne tuait pas des gens comme ça. Aujourd'hui on parle de plus de 15 millions de compatriotes qui sont morts. C'est-à-dire la manière dont les rebelles sont en train d'avancer. Et nous avons levé l'option de ne pas prendre des armes. On peut faire l'ironie, on peut regarder. Aujourd'hui, officiellement, Nanga soutient Kagame. Vous avez suivi son intervention. Pardon, Frank Djong. Il dit ce que Félix, je suis d'accord de critiquer Félix, de tout dire. Mais aller officiellement dire que Kagame fait ce que Kagame a fait au Congo, Félix a fait plus pire que Kagame. À notre terme, il est en train de continuer à légitimer. Et de Frank Djong, c'est pas n'importe qui. Vous voyez même l'autre là, que j'ai oublié, notre né là, Vwemba. Ils sont nombreux, la majorité des gens qui sont derrière Kabila là. On doit dire des choses vraies, qui sont derrière Katumbi. La majorité ne dit, ils parlent pas, mais ils sont conscients que si aujourd'hui Nanga vient, il faut se retrouver. Mais Fayulu, comme un démocrate, il ne va pas se retrouver. Et nous, on ne fait pas comme l'IDPS qui a embrassé la FIDEL. L'IDPS qui a embrassé RCD.
pour ramener Kabila et Demba aux tables de négociation. Nous avons dit non. Nous, on ne va pas prendre des armes en tuant nos frères. Nous voulons la cohésion. Mais pour parler de la cohésion, pour arriver à cette cohésion, il faut parler la vérité. Il faut dire la vérité en face. Après avoir dit la vérité entre nous, en face, et parler aussi de la réconciliation. Après la réconciliation, et on parlera de la cohésion. Parce qu'il y a eu d'abord des vérités. Et il y a eu la cohésion, la réconciliation et la cohésion. Et un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. On peut résister malgré que l'armée a des difficultés. L'union fait la force. Et si ces gens ici pensent convoquer ces dialogues. Non, ça c'est un faux débat. Parce que dans un passé récent, vous avez vu, vous étiez là, comment nous étions aux assises de la Cinco. Il y a encore, essayez un peu de visualiser, j'ai vu comment on voit encore des images où que l'initiative était venue de l'ancien président. Ça, c'est pas un problème. Mais sa signature, je vous en prie, ça, c'est pas. Je sais que sur le plan légal, il y a quelqu'un. Même à l'époque de Kabila, on n'a pas. Que ça soit pas pété, c'est Félix ici. Il y a une émission qu'il a tournée avec votre concert Sylvie Bongo, qui dit moi, jusqu'à ma mort, je n'appellerai jamais Kabila président. La journaliste nous pose la question pourquoi il dit parce qu'il n'a pas. D'abord, l'émission c'était à Lingala, parce qu'il n'a pas été élu. La journaliste lui dit mais vous étiez parti à l'époque là, c'était pas la Cour constitutionnelle, c'était la Cour suprême. Il dit non, il ne faut pas croire à ces résultats-là. Les vrais résultats, c'est aller demander à l'Église catholique. Ça, c'est Félix. Mais à la fin, ils sont allés négocier avec Kabila. Mais nous, on ne fait pas de négociations comme ils ont fait là, chercher le positionnement, voir la primature. Nous voulons se mettre ensemble. Parce qu'un peuple uni, on peut stopper ces gens ici. Mais les cas contraires, s'ils pensent s'entêter, à résister, en croyant nous tuer, à tuer les gens de les idées, ils vont légitimer cette thèse-là de prendre des armes. Parce que ceux qui sont là, ils attendent que des armes. Et nous ne voyons pas que les amis ici en face, Félix, terminer cette guerre. On ne voit pas. Il a dit ici pendant la campagne qu'il ne va pas négocier avec Kagame. Lui avec Kagame, c'est mettre devant Jésus. Mais nous aurons appris devant votre... on parle pas conditionné. Il a dit devant Christian Lusakwen. Christian lui dit, vous allez dialoguer. Oui, il a dit, oui, je vais dialoguer. Les relances. Vous allez dialoguer. Non, je ne vais pas dialoguer. On va parler pour demander à Kagame. Il ne va pas dialoguer. Qu'est-ce qu'il veut? Et après lui-même, dans sa conclusion, il dit, il cherche nos minéraux. Tout ça. Mais il sait même ce que Kagame cherche. Mais lui ne va pas dialoguer, il va parler. Il va parler. Donc, ce qui se passe au pays, nous risquerons de retourner dans le même tableau de 2096 et nous aurons que des yeux pour pleurer. Pour terminer, moi, celui que vous voyez ici, Serge Taboko, en 96, 97, j'ai été tabassé par les jeunes là qu'on a des Kadogo, plus de 3 fois. L'autre fois, un général de 14 à 15 ans m'a fait porter une batterie de 24 ampères avec une radio. Parce que à la province, il n'y a pas assez d'électricité pour jouer la musique. Vous avez des batteries, tout ça, vous mettez comme ça. Et j'ai transporté ça comme ça, j'ai transpiré. Vous comprenez? Et on nous a tués ici. Bien sûr, Félix, il nous a fait beaucoup de mal, il nous a poignardé. Mais c'est notre compatriote. Mais nous ne voulons pas encore, comme les autres de Nanga, de Frank Djongo, les autres pensent que Kagame a Kaka. Mais qu'est-ce qui vous rassure que si Nanga vient aujourd'hui, on va ramener la démocratie? Merci beaucoup. Les autres iront encore prendre, soit voir Museveni, prendre encore les armes et c'est les Congolais qui continueront toujours à mourir. Du Pierre de coup, donc vous avez pris vos 4 minutes et les 2 minutes, parce que vous avez fait 6 minutes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes décidé, Pasteur Serge Taboko. Merci pour notre invitation. Vous avez représenté sur ce plateau Martin Fayoulou. Joe Maël est en guise de conclusion. 6 minutes en même temps. Merci. La question, c'est rapport avec les dialogues. Oui, l'Union sacrée a lamentablement échoué. L'insécurité sévit partout au pays. L'Union évidemment, c'est long. C'est l'un des adeptes. Selon décidé. Selon Fayoulou, si vous voulez, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que Bunagana nous a échappé, à titre d'exemple. Donc l'insécurité qui sévit un peu partout au pays. Les sociales des Congolais, c'est de plus en plus difficile. Bref, Fayoulou pense qu'il y a frustration, il y a division, il y a séparation et fissure entre nous Congolais, d'où il faut redorer l'image. Il nous faut cette cohésion nationale via les dialogues. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Vous savez, à chaque fois lorsque j'embrasse les notions académiques que j'ai eu à apprendre à l'université de Kinshasa, c'est ça le mal avec moi, on m'appelle orgueil. Quand certaines personnes, même qui font la politique, qui n'ont pas eu à apprendre même ce qu'on appelle la sociologie politique, l'anthropologie politique, ils embrassent des notions qui n'ont pas de maîtrise. Et nous, on vient pour élucider, on nous appelle les orgueils. C'est la connaissance scientifique. Je commence par des éléments
que vous aviez citées, tentative d'évasion. Ah oui. Hein. Je ne veux pas, je ne peux pas finir sans pourtant. C'est moi qui c'est lui qui a dit, c'était J'ai parlé d'une tentative, vous aviez démenti cela par rapport à votre argumentaire. Pour dire qu'il y a eu réellement évasion. Il y a eu réellement évasion. Je pense que lorsque je parle de la tentative d'évasion, si je dois définir son fond, c'est simple. Quand on parle d'une tentative, c'est une manière d'essayer à faire quelque chose sans pourtant arriver à une conclusion quelconque. Lorsqu'on essaye, on pose une action, mais on ne réussit pas dans cette action-là. C'est pourquoi j'ai parlé de la tentative. Parce que les inciviques... Pour le cas échéant, il y a eu tentative. Il y a eu tentative. Il y a eu évasion. Non, il n'y a pas eu évasion, il y a eu tentative. Mais c'est tentative, comment on a tué sur la population? Parce qu'ils étaient à l'intérieur, ils ne sont pas partis, ils sont pas Il y a eu tentative parce que certains prisonniers qui étaient prisonniers aujourd'hui sont il y a tentative, moi je reste dans se sont évadés. Il y a eu tentative, même les journaux, les ministres, ils ont parlé de tentative. Les journaux, les ministres. Tentative. Lorsque je définis, je suis dans ça. Il parle du président Tshisekedi doit démissionner. Je pense que si on doit aussi examiner notre constitution, nulle part il est écrit quand il y a des Congolais qui tombent, le président Tshisekedi doit démissionner. Si je dois me baser par rapport à la loi mère, et puis il ne faudrait pas blaguer avec la fonction du président de la République. C'est la fonction primaire d'un État. Un président ne démissionne pas seulement, vaille que vaille comme ça. Donc, il faudrait mettre ça de côté. Le souverain, c'est le peuple. Je reviens. Ça, c'est n'importe quoi. Le souverain, c'est le peuple. Je sais que le souverain, c'est le peuple. Mais le peuple ne se dirige pas. C'est lui qui donne, le peuple qui donne le pouvoir et peut les ravir. Mais pendant les... Mais comment ravir? Il est dans son temps. Comment ravir, pasteur? Oui. Nous sommes dans une démocratie représentative et non une démocratie participative. Deux notions différentes. Je peux entrer dedans pour vous expliquer ça? N'importe quoi. Alors, nous sommes plus en Athènes, où le peuple devait se réunir dans de grands forums pour prendre des décisions. Nous sommes dans une époque où le peuple est représenté. Au Kenya, le peuple vient d'essayer la main du chef de l'État de revenir dans sa décision. C'est au Kenya ici. Lorsqu'il y a des notions pédagogiques, laissez ceux qui sont à la maison. C'est le peuple qui a les derniers mots, monsieur. Vous n'avez pas su sortir ces éléments. Merci beaucoup, merci. Vous n'avez pas su sortir ces éléments. Quel élément? Je reviens maintenant. La question se fond, ça pas le dialogue, oui. Monsieur Fayoulou, il est tombé dans la terminologie. Démarche erronée. Le dialogue dans un régime démocratique, c'est le jour le jour. Le dialogue est parmi les fondements des régimes démocratiques. Donc pour le cas échéant, c'est différent. J'arrive. Plusieurs ici au pays. Pour les cas échéants, il a évoqué les sécurités, beaucoup de choses. Les formules que nous avions eu, les dialogues, si vous scriptez, il n'y a pas eu de régime démocratique. La démocratie, dans ses piliers, les dialogues y est. De la démocratie a commencé par Félix. S'il vous plaît. C'est ce que vous le dites. Mais est-ce que vous écoutez parler? Vous vous écoutez parler? Évoluons. On a plus de minutes, hein, on change déjà. Parce que là, on nous fait signe qu'il faut... Lorsque je rentre maintenant dans la dimension de la cohésion nationale. Une minute, s'il vous plaît, rapidement. La cohésion nationale ne peut être construite par un sommet quantifiable. Ça signifie qu'on doit construire la cohésion nationale par rapport à un sommet à 100 jours. Non. La cohésion nationale, c'est construire les jours le jour. La fibre ou la fissure entre les Congolais existait depuis 60. Parce que si vous interrogez les anthropologues et les sociologues, on vous dira que le Congo a peiné jusqu'à aujourd'hui pour construire sa nation. Or, la cohésion nationale, c'est une chambre de la notion nation. Donc, aujourd'hui, en clair, si aujourd'hui, le pouvoir extra-institutionnel, qui est très minoritaire, qui représente M. Fayoulou, voudrait parler d'une thématique quelconque, il doit chercher un cadre de concertation. Le président Tshisekedi doit convoquer un cadre de consultation. Et dans ce cadre de consultation, comment ça se passe? On n'appelle pas les politiques, mais on appelle l'élite congolaise. Dans l'élite congolaise, maintenant, il y a des corporations. Il y a la corporation scientifique, où on peut mettre les politologues, les anthropologues, les juristes. Il y a la corporation politique, où on peut chercher M. Fayoulou. Donc, cette corporation, c'est comme ça qu'on doit cogiter. Et lorsqu'on cogite, on dégage maintenant ce qu'on appelle une politique globale pour la cohésion nationale. Niet, donc la proposition de Fayoulou n'est pas la bienvenue. Donc, la proposition de Fayoulou, comme je l'ai dit, représente la pathologie d'une maladie. Monsieur Fayoulou aujourd'hui souffre de la kwashoko politique. Merci beaucoup, quand quelqu'un a une kwashoko politique, il faut chercher les soya, il faut chercher les quakers. Malheureusement, les soya et les quakers s'appellent électiomycine.
Il faut attendre. C'est ton président et Félix qui souffre de Kochoko. Parce qu'aujourd'hui, il est partout. Il va voir Kagame, il va voir, mais il n'y a pas la solution. Ça me fait mal. Mundabi, il était avant. Voilà, il doit citer. Les Mundabi que vous citez. Il était partout. Les Mundabi que vous citez, c'était président. Non, il n'a été jamais avec Joe Mindongala, il a fui. Un entrepreneur. C'est lui qui est devenu le ministre de transport ici. Il a quitté